L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin entre dans l'histoire sur ses terres. Les Guépards remportent la finale de la doublette mixte des championnats mondiaux de pétanque édition 2023. Dans cette finale très attendue, la doublette béninoise composée de Marcel Gbetablé et de Sambo Laïma a fait preuve d'une maîtrise incroyable en venant à bout de la paix française composée de Audrey Bandiera et de Dylan Rocher. Après plus d'une heure de jeu, le Bénin touche ainsi son premier Graal dans cette compétition. Malheureusement, un peu plus tard dans la soirée d'hier mardi, le Bénin manque de justesse son deuxième sacre dans la catégorie doublette homme en terminant vice-champion du monde. Plus de détails dans nos prochaines éditions. En attendant, les boulistes sont au repos ce mercredi 13 septembre. La compétition reprend demain jeudi dans l'après-midi avec les catégories individuelles et les triplettes. On passe au football à présent, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023 a livré son verdict. Désormais, on connaît les 24 sélections qui disputeront la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire pays hôte, du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Zambie, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, du Nigeria, du Cap-Vert, du Mali, du Ghana, de l'Angola, de la Tanzanie, du Mozambique, de la Mauritanie, de la RDC, de la Gambie, de la Namibie et du Cameroun. Autre information, la 3e édition des Trophées des championnes qui lance officiellement la saison en France a été jouée le dimanche 10 septembre dernier. Cette grande affiche a opposé les Parisiennes et les Lyonnaises. Au bout des 90 minutes de jeu, c'est Wendy Renard et ses coéquipiers de Lyon qui ont remporté sur le score de 2-0. Avec cette victoire, l'OL remporte pour la 3e fois de suite le trophée des championnes. Pour finir, une autre affaire plane sur l'international français Paul Pogba. Selon les informations, le joueur serait positif à la testostérone. Cela s'appuie par la prise d'un complément alimentaire auprès d'un médecin basé aux USA proche du joueur. Son club, la Juventus, nie toute implication et serait prêt à résilier le contrat du joueur face à cette situation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.